Essayons maintenant de nous représenter le jeu des pièces articulaires en pénétrant à l'intérieur de leurs enveloppes. Vous reconnaissez le disque et, grâce à la décoaptation, les limites de chaque compartiment. Si on maintient les pièces articulaires en contact et que l'on simule un mouvement d'ouverture-fermeture, on observe que, malgré la perte de l'attache latérale, le disque est entraîné par le condyle. À chaque instant, une proportion variable de rotation et de translation se trouve combinée. À l'ouverture, le sommet condylien quitte le bourrelet postérieur pour venir sous la zone amincie. À la fermeture, parallèlement au retour du condyle dans la fosse mandibulaire, le disque se repositionne en fonction de sa morphologie. Lorsque la tête du condyle remplit le récessus antérieur, l'ensemble disco-condylien poursuit sa translation alors que les fibres de la zone bilaminaire se déplient et s'étirent. La lubrification indispensable au jeu des pièces articulaires est assurée par le liquide synovial. Cet ultrafiltrat plasmatique est produit par le tissu synovial qui tapisse la paroi interne des capsules et occupe les divers récessus. Les cellules qui le composent dessinent des bourgeons qui augmentent la surface d'échange entre la cavité articulaire et les capillaires des parois. Ce tissu est abondamment représenté dans la zone bilaminaire supérieure, richement vascularisée. Le liquide synovial assure également la nutrition de la partie dense du disque et du fibrocartilage. Observons en détail la structure de ce tissu qui recouvre les surfaces osseuses fonctionnelles. La couche externe, fibreuse, borde la cavité articulaire. En dessous, le mésenchyme indifférencié est à l'origine des fibroblastes de la couche supérieure et des chondroblastes de la couche sous-jacente. Celle-ci, constituée de cartilage, contient des chondrocytes distribués au hasard dans la matrice extracellulaire. La couche profonde est formée de cartilage minéralisé dont la destruction puis la substitution par du tissu osseux est à la base du processus de modelage qui génère des morphologies condyliennes diverses. Enfin, l'os cortical sous-chondral dessine le contour osseux que nous révèlent les clichés radiographiques. Complétons cette image en figurant le disque dont la nature fibreuse est identique à celle de la couche externe. Revenons sur cette coupe frontale, source de notre digression, pour évoquer les structures périphériques en rapport avec l'articulation. Le ligament sphénomandibulaire ménage avec le col du condyle